Salut! Alors, tu connais la chanson d'introduction maintenant? Si tu es jeune comédien, que ta carrière n'est pas ce que tu souhaitais, si tu en as marre au point d'envisager d'arrêter parce que tu te heurtes à des portes tout le temps fermées, ça démarre pas, c'est la galère, ou même si tu es un tout jeune comédien, ou même moins jeune d'ailleurs, et qui a envie de faire ce métier mais qui ne sait pas comment faire, comment s'y prendre, bref, que tu es dans la totale inconnue, cette chaîne, elle est faite pour toi. Alors, d'un côté, on va balayer toutes les croyances, tous les obstacles qui t'empêchent de vivre ta vie d'acteur, de comédien, et on va les remplacer par des choses positives qui vont te permettre de la vivre, en tout cas de te donner tous les outils. Alors je voudrais te remercier, oui maintenant je te tutoie, voilà, on est des potes, on se connaît, en plus je sais que tu es abonné, je sais que tu likes et je sais que tu commentes. Et comment est-ce que je sais ça? Parce que tu me poses des premières questions, et il y en a deux que tu m'as posées. Il y en a une, je comptais aborder le sujet, et il y en a une autre, j'y avais pas pensé. Sur l'épisode des CV, où j'explique comment on fait les CV, comment on remplit les CV, il y a quelqu'un qui m'a posé une question à très juste titre, et qui m'a dit, mais quand on est un jeune comédien qui veut faire ce métier, on n'a encore rien à mettre sur le CV. Alors, comment est-ce qu'on fait? Mais c'est une excellente question. J'ai failli répondre, j'en sais rien. Mais je n'ai pas le droit de te répondre ça, sinon je ne suis pas logique avec moi-même. Mais malheureusement, la vraie réponse, celle qui va vraiment fonctionner, je ne peux pas te la donner face caméra parce qu'encore une fois, je ne te connais pas dans la vraie vie. Je ne sais pas à quoi tu ressembles, je ne connais pas ton caractère, ta présence, ton humanité, je ne sais rien de toi. Donc, tac à tac, ça sera la masterclass. Ce n'est pas une punition, hein, une masterclass. Mais elle n'est pas gratuite. La masterclass, je l'ai déjà dit, c'est 400 € pour toute une journée où on balaye tous les aspects de ce métier. Donc ça avance vite, ça avance bien, ça avance fort. On est à deux à les mener. Étienne Schlapper, préparateur mental, et moi qui continuerai à tout déglinguer sur mon passage, comme je fais déjà tout le temps maintenant, comme tu le sais. Et je peux quand même tenter en tout cas de répondre à ton CV. Si tu n'as pas de CV, si tu n'as pas de quoi remplir un CV, n'en invente pas un, ne meuble pas, ne prends pas les gens pour des cons, ça ne va pas fonctionner, même si tu veux bien faire. Ça ne sera pas ressenti comme ça. Je pense que simplement, en réfléchissant à ta question, je me dis qu'en entreprise, pendant des années, on demandait un CV et une lettre de motivation. Pourquoi ne pas faire un très bref CV sur ton parcours précédent et dire clairement que tu n'as pas encore l'expérience cinéma, mais que ça, ceci, cela, ça, je ne peux pas te le dire ici parce que ton cela, je ne les connais pas. Et ça m'a rappelé une autre comédienne qui trouvait que son CV était un peu trop court, qui avait fait un tout petit récapitulatif, j'ai envie de dire, résumé d'elle, et elle avait terminé par cette phrase que j'avais trouvée très très drôle. Elle avait écrit « Qu'y a-t-il à retenir ?» C'est qu'elle n'a jamais tourné avec Catherine Deneuve. J'avais trouvé ça vraiment très très drôle, très pertinent, et ça a beaucoup éclairé la personne, et c'est aussi une personne que j'ai reçue en casting, parce que je me suis dit « Allez, elle fonce, elle n'a pas peur, et voilà. » Et en te disant ça, je vais aussi te dire autre chose. Là, ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Mon associé, Georges McGregor, a travaillé très très longtemps en entreprise. C'est un homme d'entreprise, à haut poste. Et un jour, il a eu besoin d'engager un directeur financier. Et il a dit, très confiant dans la vie et dans l'avenir, c'est moi qui vais me charger des entretiens d'embauche parce que c'est moi qui travaille en ligne directe avec le directeur financier. Et là, à sa grande surprise, alors qu'il croyait recevoir 15 ou 20 lettres, il en a reçu 400. Et dans les 400, il y avait une seule candidature féminine. C'est elle qui l'a convoquée en premier. Et il se trouve que c'est elle qui l'a engagée. Pourquoi il l'a convoquée en premier? Ce n'est pas parce qu'il s'est dit « Oh chouette, une gonzesse dans les bureaux !» C'est pas du tout ça. En fait, il s'est dit « Je ne savais pas que ce métier était particulièrement masculin, voire misogyne, voire peut-être masculiniste, on n'en sait rien. D'où viendrait que les femmes ne seraient pas compétentes en tant que directrice financière? Et si cette femme, elle fait quand même son métier, elle se bat pour des postes alors qu'elle sait qu'elle est confrontée uniquement avec des mecs, elle a probablement beaucoup plus de volonté, de courage et d'ambition que tous les mecs. Et donc, il l'a effectivement reçu en premier lieu. Et ça a matché et il l'a engagé.
Et quand il a quitté cette société, c'est la seule personne qui a dit « Vous m'avez donné ma chance dans cette société, j'ai adoré travailler avec vous, je ne reste pas ici sans vous. » Et là, il lui a répondu « Tu vas fermer ton clapet, tu vas bien garder ton poste, je me suis assez battue pour que tu l'aies. Moi maintenant, je prends une année sabbatique, je n'ai pas de travail à te proposer et je ne sais pas si je pourrais te proposer un travail dans ma prochaine société. Donc tu vas rester là, tu ne me dois rien. Si je t'ai engagé, c'est parce que tu étais différente des autres, c'est parce que tu avais plus d'audace, c'est parce que tu avais plus de volonté, c'est parce que tu n'avais pas de peur, tu n'avais pas de crainte de te confronter à tous les mecs de la terre et dit voilà. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous vous présentez, quand vous faites vos bandes démos, vos CV, vos selfies, parce que j'arrête de dire vos photos maintenant, hein, si on décèle chez vous quelque chose de particulier, quelque chose qui peut vous porter au-delà de tout le monde, parce que cette femme, qu'est-ce qu'il y avait comme déclencheur d'appel finalement dans son CV pour qu'on l'a prise? C'est parce qu'elle était différente de tout le monde. C'est pas parce qu'elle était une femme. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui la détachait du lot. Et c'est ça qu'on doit trouver chez toi, et c'est ça qu'on va chercher dans les masterclass. Parce que tout le monde a quelque chose de différent. Personne n'est pareil. Vous pouvez être des jumeaux, vous pouvez être des siamois, vous allez être différents. Voilà. C'est la réponse que je peux donner. Donc si tu veux te creuser la cervelle et savoir qu'est-ce que tu vas mettre comme rédactionnel, vas-y, fais-le. Je te souhaite tout le courage, tout le bonheur, toute l'imagination du monde. Sinon, on va le faire avec toi en masterclass et on va balayer tout ça. Voilà. Ça, c'était la première chose, la première réponse que j'avais à donner. Et merci de me poser des questions et du coup de me proposer des thèmes. C'est la saison des pollens, hein, donc j'ai très envie d'éternuer, mais par respect pour ceux qui m'écoutent et me regardent surtout, je ne vais pas le faire. Sinon, c'est apocalyptique chez moi quand j'éternue. C'est le Titanic, le retour. Et la deuxième chose, c'est quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais alors, s'il n'y a pas d'agent, comment est-ce qu'on fait pour faire une carrière sans agent ?» Là, je connaissais la réponse avant qu'on me pose la question, que en effet, un casteur et un agent, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il faut choisir un métier ou l'autre et on ne peut pas faire les deux. Et un agent, au départ, ça fonctionnait comment? Un monsieur, et comment on repère un vrai agent aussi? Parce qu'il y en a aussi des faux, hein. Il y a des faux acteurs d'ailleurs. Enfin, des acteurs qui jouent mal, des faux acteurs quoi. C'est un monsieur qui connaissait des gens bancables, des comédiens, des acteurs qui pouvaient propulser dans des films, qui avaient gagné de l'argent, et lui, il a récupéré une partie de cet argent. Et donc, il vendait ses stars, des millions, et il avait dans son écurie des jeunes comédiens qui y croyaient et qui propulsaient. Pourquoi faisait-il ça? C'était pas par gentillesse, et c'était pas pour gagner 300 balles à l'époque sur une journée de tournage qui allait leur rapporter 3000 aux comédiens, que ça allait payer sa Rolls, ses bureaux et sa villa à la Côte d'Azur. C'est tout simplement parce que ces stars pouvaient vieillir, enfin allaient vieillir, pouvaient changer d'agent, pouvaient mourir, pouvaient disparaître tout simplement, aller travailler ailleurs. Et là, il fallait quelqu'un pour les remplacer. Donc quand ces locomotives, qu'on appelait ça, donc les acteurs, les actrices qui portaient son agence en rapportant beaucoup de sous, allaient disparaître, il aurait fait travailler d'autres acteurs qui allaient être à leur tour bancables. Et tu peux remarquer ça dans un film de Roman Polanski qui s'appelle Le Locataire. Si ma mémoire, il y a Isabelle Adjani dans ce truc, je ne me souviens pas. Mais dans les seconds rôles, dans les tout petits rôles, il y a Josiane Balasco. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Dans un film de Polanski, Balasco? Tout simplement parce que l'agent de Roman Polanski ou de je sais pas qui a dit ben voilà, dans ton film, je peux t'avoir quelqu'un, tatati, je vais t'expliquer comment il faisait en fait, c'est simple, c'est logique, c'est mathématique. Mais, alors il faut me prendre mes petits nouveaux, et il faut me prendre Balasco. Dans Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg, il y a Michel Blanc, c'est un film érotique quand même, hein, sur l'homosexualité en plus. Il y a Michel Blanc, Monsieur Duss, débronzé parce que c'est son époque tout maigre. Il est dans ce film qui parle d'homosexualité, voilà, il y a Michel Blanc. Pourquoi? Parce que l'agent de Jane Birkin a dit, voilà, Jane Birkin, ok, mais alors tu me prends mes petits poulains. Et Jane Birkin, elle est passée de mode un moment, elle a pris temps, mais Michel Blanc est devenu une immense star. Et Josiane Balasco, elle est devenue une immense star entre-temps. Donc il avait toujours ses poulains. Alors comment est-ce qu'il faisait pour placer ses poulains dans les films? C'est pas compliqué. Imaginons l'agent de Catherine Deneuve. Elle est très sollicitée, elle reçoit beaucoup de scénarios. Elle ne les lit pas tous. C'est son agent qui les lit pour elle. Dans les scénarios qu'il reçoit pour elle,
Il sélectionne ce qui peut lui plaire, ce qu'il sait qu'elle a envie de tourner, les films pour lesquels elle sera libre aux dates qui sont prévues des tournages et tout ça. Et Catherine Deneuve, elle veut 5 millions pour faire le film. Ok. Et l'agent, il va trouver le réalisateur, il va dire « Ouais, tu sais, Catherine, le film, il passe sûr, elle voudrait 8 millions. Mais si tu me prends mes petits nouveaux dans les films, dans tel rôle un tel, dans tel rôle un tel, dans tel rôle un tel, je peux essayer de l'avoir pour 6,5 millions. » Le réalisateur, il est content parce qu'au lieu de 8 millions, il n'en paye que 6,5. En plus, il ne doit plus faire le casting pour les petits rôles, c'est réglé. Catherine Deneuve, elle est ravie parce qu'elle voulait 5 millions, elle a 6,5 millions. Tout le monde est content, ça fonctionnait comme ça. J'ai bien dit ça fonctionnait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de directeur de casting. Du tout. Donc quand on avait besoin de nouvelles têtes, d'inconnus, de débutants, on n'avait pas d'autre choix que d'aller traîner ses fesses, le réalisateur, le scénariste, le producteur, je ne sais pas qui, dans les écoles, au cours Simon. Il n'y avait pas encore le cours Florent, Dieu merci, dans les conservatoires. Et c'est comme ça qu'on a dégoté des acteurs comme François Perrier, comme Michel Morgan et toute une génération d'acteurs. On est allé les chercher à l'école. Mais c'était compliqué parce que quand tu avais fini ton école, si on n'était pas venu chercher, tu étais dans la mouise un peu. Hein, et on ne venait pas en chercher chaque année. Mais voilà. Et puis il y a eu les casteurs, donc c'est devenu beaucoup plus facile. Et surtout, il y a eu la prolifération des réseaux sociaux et donc des moyens de contact. Et aujourd'hui, en 2025, quelqu'un comme Gérard Lanvin ou Gérard Depardieu ou peu importe qui peut très bien recevoir en main propre un scénario, le lire tout seul comme un grand, décider de le faire tout seul comme un grand, aller trouver un producteur tout seul comme un grand et lui dire « Voilà, j'ai lu ce scénario, ça me plaît, je veux faire le film, je suis libre à telle date, je te le fais pour 2 millions parce que j'y tiens. » Et j'ai un exemple vécu d'ailleurs pour t'illustrer ça, et justement par Gérard Depardieu. Enfin, avec Gérard Depardieu dans le rôle principal. Il y a un producteur français qui est en train de travailler sur un film. Il y a Gérard Depardieu qui déboule dans son bureau, sans rendez-vous bien entendu, et qui lui dit « Ouais gars, on a travaillé ensemble, on a fait un boulot formidable, c'était chouette, j'adore travailler avec toi. J'ai reçu ce scénario. Si tu me le produis, je te le tourne pour autant de ta telle date. Alors tu vas voir, il y a 2 rôles de gonzesse dedans, j'ai contacté Yolande Moreau, elle veut bien le faire, j'ai contacté Isabelle Adjani, elle veut bien le faire, donc est-ce que tu me fais mon film, oui ou merde ?» Le gars il a dit oui. Et ils ont fait le film et qui était très bien et qui a très bien marché. Mais avant ça n'existait pas. L'agent c'était un barrage, où tu passais par lui ou tu passais pas. Mais c'est fini. Donc t'as pas d'agent. T'as pas d'agent. Évidemment que c'est plus facile, plus pratique d'avoir un agent, mais c'est de plus en plus important pour ton administratif, ta finance et tout. Est-ce qu'il va se battre pour te trouver des rôles? Ben, si tu vaux 5 millions par film, oui. Si tu vaux 0 francs, 0 centimes et 0 $ et 0 € par film, non. Voilà. Mais, si tu veux un agent, je te le dis, en face, je jure, je fais serment, tu veux un agent, tu peux avoir n'importe quel agent, l'agent que tu veux, que tu choisis. Il y a un truc infaillible. Mais malheureusement, encore une fois, je ne te connais pas. Et ça, tiki 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 tiki, c'est masterclass. Je te dirai comment avoir un agent. Choisir un agent, c'est simple quand on sait comment ça marche. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Et j'espère que tu es abonné, que tu as liké, que tu as partagé. Sinon, je te l'ai déjà dit, mais là, je vais tenir ma promesse. Ça va chauffer pour tes fesses. Ok? Allez, ciao et bonne soirée.